Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans l'instant présent de Dieu avec la Rhapsodie de réalité. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakhilome. Et c'est ce livre-là, ça sort par mois, ça c'est l'édition d'octobre. C'est un livre qui renferme les enseignements basés sur la parole de Dieu et chaque jour avec un thème, un développement qui va avec. Aujourd'hui, c'est mercredi et je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce deuxième rendez-vous de la parole. Mais avant, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très heureuse une fois encore de vous retrouver pour cet échange. Aujourd'hui, nous avons encore un thème très intéressant qui va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses encore. Le thème est intitulé comme suit. Vous comptez énormément pour Dieu. Alléluia. Que quelqu'un dise, je compte énormément pour Dieu. Oui. Le verset d'ouverture, sinon l'écriture de base à l'enseignement du jour est tiré du livre de Jean chapitre 17, verset 23. Là, il est écrit, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est Jésus lui-même qui parle ici. Pasteur démarre l'enseignement comme suit. Il dit un jour, un ministre de l'évangile est venu le voir pour lui dire que c'est comme cela, il envisage de quitter le ministère parce que les choses devenaient de plus en plus difficiles pour lui. Il n'en pouvait plus. Et le pasteur disait qu'il a posé une question à ce dernier-là en lui demandant de savoir en premier lieu pourquoi est-ce qu'il est venu dans le ministère, pourquoi il s'est engagé, pourquoi il veut servir Dieu à la base. Écoutez la réponse que le monsieur a donnée à l'homme de Dieu à l'époque. Il lui disait que c'est parce qu'il aimait Dieu et il voulait parler de Jésus à tout le monde. Eh bien, tu aimes Dieu, tu veux parler de Jésus à tout le monde, mais devant les obstacles, devant la difficulté, tu ne veux plus, tu abdiques, tu abandonnes. Le pasteur dit, puis j'ai dit, comme c'est merveilleux que tu aimes Dieu puisqu'il ne t'aime. Le pasteur dit que l'homme a réfléchi et a dit, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors j'ai dit, mais ce n'est pas ce que tu veux dire, bien sûr. Quand j'eus terminé de partager les Écritures avec lui, les choses sont devenues plus claires pour lui. Et aujourd'hui, c'est un ministre fabuleux, faisant des choses exceptionnelles pour le Seigneur. Cependant, il avait failli abandonner. Des fois, quand Dieu appelle des gens, il suffit un petit obstacle, une petite difficulté, et ils abandonnent. Alors que ça, ce n'est qu'une formation, c'est un examen. Toute personne qui a une fois fréquenté dans sa vie, après que le professeur, sinon le maître t'a enseigné ce que tu devais savoir, il y a la partie où tu dois passer l'examen. C'est pour pouvoir te tester, pour voir si réellement ce que tu as passé le temps à apprendre, à étudier en classe, est-ce que tu es capable de rendre ça? Si d'aventure, on te pose une question là-dessus, c'est exactement la même chose avec un enfant de Dieu ou quelqu'un que Dieu a appelé dans sa mission. Il y aura des difficultés, il y aura des défis auxquels tu ne t'attendais pas qui vont surgir sur ton chemin. Mais ce n'est pas l'occasion d'abandonner, c'est l'occasion d'armer de courage. Parce qu'on dit qu'il y a plusieurs d'autres dans des situations similaires aujourd'hui. Certains sont même en colère contre Dieu. Certains se posent la question, est-ce que Dieu même, il existe vraiment? Est-ce qu'il est là, il me voit souffrir, il me voit traverser toutes ces choses-là? Et il se tait, il ne dit rien. Dieu même, il a dit que quoi? Il a dit qu'il ne laissera rien qui t'arrive, qui ne soit pas à ta portée. Quelque chose qui va dépasser tes capacités, Dieu ne va jamais permettre cela. D'ailleurs, ce qu'on doit savoir, notre situation n'est pas étrange à Dieu. Dieu n'est pas surpris de ce que nous traversons. Il voit tout.
mais il compte sur nous, il compte sur toi, il compte sur moi parce qu'il nous a dotés des capacités à tel point qu'il sait que devant cette situation, nous pouvons nous en sortir. C'est pour cela qu'il laisse. Le pasteur dit, malgré tout, de refuser, d'abandonner, d'être convaincu, de laisser de côté des distractions et d'être focus sur l'appel de Dieu. Et pasteur dit, peut-être ils ont besoin de plus de connaissances, d'une nouvelle connaissance qui va créer de nouvelles opportunités. Peut-être aussi qu'ils ne mettent pas leur foi à l'épreuve. Quand ce défi-là vient, c'est l'occasion pour nous de démontrer notre foi. Car une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Une chose est sûre, la Bible dit quoi? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand cette situation arrive là, dis-toi que c'est une opportunité, une occasion pour moi d'aller au prochain niveau. Ça veut dire que ton passé est sur le point d'être révolu et que tu es en train d'entrer dans une nouvelle phase, dans une nouvelle dimension. Promotion de ta vie sur le plan spirituel, sur le plan relationnel avec Dieu. C'est important de ne pas abandonner quand les choses sont difficiles. Et pasteur dit que cependant, voici ce qui est absolument certain. Dieu vous aime plus que vous ne vous aimiez vous-même. Alléluia. Nous devons avoir ça à l'idée. Que Dieu nous aime. Peu importe la situation, il ne va jamais m'abandonner. Moi, je l'ai toujours expérimenté. Il ne m'a jamais abandonné. C'est-à-dire que des fois, la situation est tellement compliquée, il n'y a pas d'issue. Ce qui est conseillé de faire, c'est de ne pas être là, à être pensif, à laisser que la situation embourbe ta pensée ou bien ton esprit. Non, il faut être focus sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit dans ces choses-là? D'où la méditation sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est notre âme. Qu'est-ce que la parole de Dieu a dit dans les défis? Il a dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 6 quoi? Ne vous inquiétez de rien, en toutes choses faites des prières, des supplications et des actions de grâce à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand des défis surviennent, toi, ne passe pas ton temps à te lamenter, à te morfondre sur la situation, mais focalise-toi sur la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. Tu déclares ça, tu déclares qui tu es, tu déclares que non, dans cette situation, tu triomphes toujours. Dieu est plus passionné à propos de notre succès dans la vie et dans le ministère que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Vous savez, Dieu, il veut nous voir épanouis. Il veut nous voir réussir dans la vie parce qu'il sait qu'il nous a dotés des potentialités, des capacités à tel point que si on échoue dans la vie, c'est nous-mêmes qui avons décidé d'échouer. Lorsque nous arrivons à comprendre la parole et son amour pour nous, cela change notre vie. Cela nous donne une mentalité extraordinaire. Oui, moi, je le dis et je le répète toujours, moi, j'ai toujours expérimenté ça. C'est-à-dire que quand des défis viennent comme ça, c'est-à-dire que tu ne sais pas à quel sens te vouer, il suffit seulement de te dire, Dieu m'aime. Je refuse de m'inquiéter. Je laisse tout à la charge de Dieu. Il est un Père aimant. Il prend soin de moi. Je refuse de m'inquiéter. Arrivé à un moment, ça dit qu'il y a une paix qui descend dans ton cœur. Cette situation qui semble être inquiétante, qui veut voler ta joie, tu n'as plus ça en tête quoi. Tu es à l'aise, tu sais, tu es tranquille parce que tu sais que Dieu est au contrôle et qu'il ne va jamais permettre que tu aies la honte ou bien que tu sois honné. Le pasteur dit que aux yeux du Père, vous êtes aussi précieux que Jésus. Alléluia. Il a pensé que vous étiez assez précieux au point d'envoyer Jésus mourir à votre place. Imaginez que vous avez acheté un téléphone pour $2000. C'est beaucoup d'argent, hein? $2000 convertis en CFA. Et ce montant vous montre immédiatement la valeur du téléphone. De la même manière, si Jésus-Christ a été livré à votre place, cela signifie que vous valez Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu me voit, il voit son Fils. Donc, il ne peut pas m'abandonner. Si Dieu n'a pas abandonné Jésus-Christ sur la croix pendant qu'il était à difficulté, il a été avec lui jusqu'à accomplir sa mission. Ce n'est pas moi qui va abandonner aujourd'hui. Non. Pour finir, pasteur dit, j'ai souvent dit que même si vous étiez la seule personne sur terre
Jésus serait quand même venu mourir pour vous. Alléluia. Il n'est pas venu parce que vous étiez nombreux. Non, non. Il est venu parce que vous êtes précieux, vous êtes important à Dieu. Par conséquent, appréciez votre valeur. Vous comptez plus pour lui que vous ne pourriez jamais l'imaginer vous-même. Donc, pensez, parlez, marchez, vivez comme quelqu'un de spécial. Car vous l'êtes vraiment. Alléluia. Que quelqu'un dise, je suis spécial. Je compte pour Dieu. Dieu m'aime et je m'aime. C'est ça qui compte. Le reste, Dieu contrôle. Alléluia. Voilà, c'est ceci qui me fait à l'enseignement du jour intitulé « Vous comptez énormément pour lui ». Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Dieu m'aime personnellement. Je suis son trésor particulier. J'ai pour lui la valeur de Jésus. Je pense, parle, marche et vis comme quelqu'un de spécial, car je le suis vraiment. Dieu fait régner, établir et répandre son amour et sa justice sur la terre aujourd'hui à travers moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire Jean chapitre 3, verset 16. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. La version amplifiée. Et puis Romains chapitre 5, verset 7 à 8. Pour le plan d'étude de la Bible en un an, les versets sont 1 Timothée chapitre 1, verset 1 à 20, et puis Jérémie chapitre 5 et chapitre 6. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire Hébreux chapitre 9, verset 11 à 28 et Ézéchiel chapitre 17. Voilà, si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez qu'à aucun moment de votre vie, vous n'avez fait de Jésus votre sauveur Seigneur personnel, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Bienvenue dans la famille des élus de Dieu, des illuminés, des choisis, dans la famille des champions tout simplement. Voilà, aimez la vidéo. Partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Bien évidemment, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'améliorations. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.